Je passe à vitesse réduite. A. Je m'arrête. B. La portière de la voiture blanche commence à s'ouvrir. Si la personne qui sort de ce véhicule ne m'a pas vu, elle peut l'ouvrir complètement, ce qui rendrait mon passage dangereux. Par précaution, je m'arrête et laisse cette personne sortir de sa voiture. Circuler sur autoroute à 120 km/h avec les seules barres de toit provoque une surconsommation de carburant et une surémission de gaz carbonique, CO2. Négligeable? A. D'environ 10%. B. Une barre de toit vide ne sert à rien. Mais surtout, elle entraîne, à cause de la résistance à l'air, une augmentation de la consommation de carburant et de la pollution. Il est donc conseillé de la démonter. Circuler sur autoroute à 120 km/h avec les seules barres de toit provoque une surconsommation de carburant et une surémission de gaz carbonique d'environ 10%. Pour emprunter cette route, je dois être équipé de chaînes à neige sur les 4 roues. A. Sur 2 roues motrices au moins. B. Le panneau bleu oblige tous les usagers qui empruntent cette route à équiper leurs pneus de chaîne à neige sur au moins 2 roues motrices. Pour m'engager, je dois utiliser des chaînes sur les roues avant si mon véhicule est une traction ou traction avant, ou sur les roues arrière si mon véhicule est une propulsion ou traction arrière. Mon véhicule consommera plus de carburant si mes pneus sont insuffisamment gonflés? Oui. A. Non. B. Sont gonflés à une pression inégale sur un même essieu? Oui. C. Non. D. Le sous-gonflage des pneumatiques entraîne non seulement une mauvaise tenue de route et un risque d'éclatement, mais également une surconsommation de carburant. Ma consommation sera également augmentée si les 2 pneus d'un même essieu ne sont pas gonflés à la même pression. Je la vérifie au moins tous les 2 mois, même si je roule peu, car les pneus se dégonflent progressivement en roulant, mais aussi à l'arrêt. L'aide au stationnement permet de manœuvrer sans toucher le volant, A. Sans tourner la tête, B. Sans regarder les rétroviseurs, C. L'aide au stationnement, ou Park Assist, détecte les places de stationnement et manipule automatiquement le volant à la place du conducteur pendant la manœuvre. Cette aide à la conduite, comme toutes les autres, ne dispense pas de tourner la tête pour regarder dans les angles morts, ni d'utiliser les rétroviseurs. Je peux m'engager. Oui, A. Non, B.
Aucun train n'est annoncé pour le moment sur ce passage à niveau. Le cycliste qui débouche de la piste cyclable rencontre un cédé le passage. Je peux donc m'engager, tout en m'assurant qu'il m'ait bien vu. Je tourne à gauche. Je cède le passage? Oui. A. Non. B. Abordant une intersection sans signalisation, je dois appliquer la règle de la priorité à droite. Comme je tourne à gauche, je dois donc céder le passage à la voiture qui vient de droite. Sur l'accotement de droite, je peux faire un arrêt? Oui. A. Non. B. Stationner? Oui. C. Non. D. Les deux lignes discontinues de droite délimitent une bande cyclable. Je n'ai le droit ni d'y circuler, ni d'y stationner, ni même de m'y arrêter. Mais je peux la traverser en m'assurant qu'aucun cycliste n'arrive. Je peux faire un arrêt ou stationner sur l'accotement, à droite de ces lignes, puisque je ne gêne personne et qu'aucune signalisation ne l'interdit. Je freine immédiatement. Oui. A. Non. B. Le panonceau rappel précise que la vitesse était déjà limitée à 50 km/h avant les panneaux. Roulant à 60 km/h, je devrais ralentir car je suis en infraction. Mais je ne freine pas immédiatement car un véhicule me suit à très faible distance. Je fais d'abord clignoter les feux stop en appuyant à plusieurs reprises sur la pédale de frein pour le prévenir du ralentissement. La chaussée peut se rétrécir. Des deux côtés? Oui. A. Non. B. Par la droite seulement? C. Par la gauche seulement? D. Il existe 3 signaux pour annoncer un rétrécissement permanent de la chaussée, mais un seul pour un rétrécissement temporaire, en l'occurrence celui-ci. Ce panneau temporaire annonce donc que la chaussée pourra se rétrécir soit des deux côtés, soit par la droite seulement, ou par la gauche seulement. Je risque de rencontrer des cyclistes débouchant de droite. Oui. A. Non. B. De gauche? Oui. C. Non. D. Ce signal de danger annonce un débouché de cyclistes venant de droite ou de gauche. Je ralentis et redouble de vigilance. Titulaire du permis en période probatoire, je peux rouler à 60 km/h, A. 80 km/h, B. 110 km/h, C. 130 km/h, D.
La borne m'informe que je circule sur l'autoroute A6. Sur la voie la plus à gauche d'une autoroute, dans des conditions normales de circulation, il est interdit de rouler à moins de 80 km/h. En tant que conducteur débutant, la limitation de vitesse à 130 km/h est abaissée à 110. Je peux donc rouler à la vitesse minimale de 80 km/h ou à la vitesse maximale de 110 km/h ou bien entre les deux. En revanche, je ne dois rouler ni à 60 ni à 130 km/h. En marche normale, je suis bien placé. Pour rejoindre l'itinéraire de substitution, oui, A, non, B. Pour continuer sur l'autoroute, oui, C, non, D. La ligne à traits resserrés me dissuade d'effectuer un changement de voie trop tardif pour rejoindre la sortie. Cette sortie permet de suivre l'itinéraire de substitution. Pour le rejoindre, je ne suis pas bien placé. Je devrais être sur la voie de droite. Pour continuer sur l'autoroute, je dispose de 3 voies. Si je n'ai pas de véhicule à dépasser, je dois rouler sur la voie la plus à droite. En marche normale, je ne suis donc pas bien placé, même pour continuer sur l'autoroute. Pour utiliser efficacement la clim en consommant le moins possible de carburant, j'ouvre les vitres avant de la faire fonctionner. Oui, A. Non, B. Pendant qu'elle fonctionne. Oui, C. Non, D. La clim, qui est un gros consommateur de carburant, émet aussi des gaz à effet de serre, responsables des changements climatiques. Pour utiliser efficacement l'air conditionné en consommant le moins possible de carburant, j'ouvre les vitres avant de l'actionner afin d'évacuer un maximum de chaleur, mais je les referme dès qu'il fonctionne. Je ralentis. Oui. A. Non. B. Les portes arrière de la camionnette blanche, arrêtée à droite, sont ouvertes. Le conducteur n'est certainement pas très loin. Peut-être va-t-il surgir de l'autre côté du véhicule ou même traverser la route dans un sens ou dans l'autre, puisque la zone d'activité se trouve apparemment du côté gauche. Je dois donc ralentir en prévision de ces mouvements, d'autant plus que, sur cette route à faible trafic, il risque d'être plus préoccupé par sa tâche que par la circulation. Je peux utiliser les feux de brouillard avant. Oui. A. Non. B. Les feux de brouillard arrière. Oui. C. Non. D. Comme il pleut fortement, je peux utiliser les feux de brouillard avant en complément ou en remplacement des feux de croisement. En revanche, je ne dois pas allumer les feux arrière de brouillard car dans ces conditions, ils seraient éblouissants. Je ne peux les utiliser qu'en cas de brouillard ou de chute de neige. En marche normale, je suis bien placé. Oui. A. Non. B.
La ligne à trait large sépare deux courants de circulation suivant deux directions différentes. En marche normale, je suis bien placé car je me trouve sur la voie de droite du courant gauche de circulation. Je suis bien placé pour continuer tout droit. Oui. A. Non. B. Pour tourner à gauche. Oui. C. Non. D. Les positions des voitures en stationnement et en circulation m'informent que la chaussée est à sens unique. Pour aller tout droit, je devrais être sur la voie de droite et pour tourner à gauche, sur celle de gauche. Sur la voie du milieu, je ne suis donc bien placé ni pour continuer tout droit, ni pour tourner à gauche. Après la voiture, sur l'accotement, je peux faire un arrêt. Oui. A. Non. B. Stationner? Oui. C. Non. D. La deuxième bordure à droite permet de constater que l'accotement sur lequel est garée la voiture n'est pas un trottoir. Après cette voiture, les lignes jaunes en forme de zigzag signalent un arrêt d'autobus. L'arrêt, comme le stationnement à cet endroit, serait considéré comme gênant. Sur l'accotement, devant la voiture, je ne dois donc ni stationner, ni m'arrêter. Je passe au ralenti. A. Je passe sans ralentir. B. Je m'arrête. C. En raison d'un probable passage temporaire à une seule voie, des feux tricolores sont installés pour alterner la circulation. Le feu est rouge, je dois m'arrêter. Je vérifie la pression des pneus de préférence. À chaud? A. À froid? B. Lorsque l'on roule, la pression des pneus augmente légèrement. Pour cette raison, sa vérification et le gonflage des pneus se font de préférence à froid, c'est-à-dire quand le véhicule n'a pas roulé depuis au moins 2 heures ou a parcouru moins de 3 km à allure réduite. Dans le cas d'un contrôle à chaud, il convient d'ajouter 0,3 bar à la pression conseillée. En cas d'accident, maîtriser les gestes de premier secours peut sauver une vie. Oui. A. Non. B. Faire le bon geste, si j'en ai la compétence, peut sauver une vie. Mais pratiquer ces gestes nécessite de se former. La formation au premier secours est accessible à tous. Le frein moteur entre en action lorsque le conducteur rétrograde. A. Lâche la pédale d'accélération. B. Lâche la pédale de frein. C. Appuie sur la pédale d'embrayage. D.
Le frein moteur ralentit le véhicule à partir du moment où le conducteur lâche la pédale d'accélération ou rétrograde. Il complète le frein principal et permet donc de moins le solliciter. En revanche, si le conducteur débraye, il sera privé du frein moteur. Dans ce cas, s'il descend, le véhicule en roue libre prendra de la vitesse. Une position de conduite incorrecte peut nuire à la sécurité. Pour les grands trajets uniquement, A, ou également pour les petits trajets, B. Une position de conduite incorrecte est néfaste pour les grands trajets car elle augmente la fatigue du conducteur. Mais elle peut aussi gêner grandement la rapidité et la précision des actions sur les commandes. Tout cela nuit à la sécurité, même pour de petits trajets. Téléphoner sans oreillette avec un kit main libre en conduisant augmente le temps de réaction, A, rétrécit le champ visuel, B, multiplie par 2 le risque d'accident, C, réduit la vigilance, D. Une conversation téléphonique est dangereuse pour la conduite, même avec un dispositif Bluetooth sans oreillette. En effet, téléphoner en conduisant réduit la vigilance, ce qui entraîne une augmentation du temps de réaction. Cette occupation rétrécit aussi le champ visuel, car un conducteur qui téléphone regarde moins les intersections et ses rétroviseurs. Enfin, le risque d'accident n'est pas multiplié par 2, mais par 3. Je peux suivre la voiture blanche pour dépasser ces 2 véhicules. Oui. A. Non. B. La ligne continue de gauche confirme que la chaussée est à sens unique. Aucun usager ne risquant d'arriver en sens inverse, je peux suivre la voiture blanche pour dépasser ces 2 véhicules. Dans ces conditions, le risque de dérapage augmente. Oui. A. Non. B. La distance d'arrêt augmente. Oui. C. Non. D. Par temps de pluie, le risque de dérapage augmente ainsi que la distance d'arrêt. En effet, je dois freiner moins fort pour éviter un blocage des roues qui diminuerait l'efficacité du freinage. Sur sol humide, la distance de freinage est multipliée par 2. L'ABS évite le blocage des roues car il réduit automatiquement la pression sur la pédale de frein pour que les roues ne se bloquent pas. En revanche, il ne réduit pas de façon importante la distance de freinage. À 150 mètres, je devrais marquer un temps d'arrêt. Oui. A. Non. B. Céder le passage à droite. Oui. C. Non. D. Ce panneau annonce un carrefour à sens giratoire à 150 mètres. Je rencontrerai un céder le passage et non un stop.
je ne serai donc pas tenu de marquer un temps d'arrêt. Comme dans l'anneau, la circulation se fait en sens unique, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Je céderai le passage à gauche, mais pas à droite. Le risque le plus important se situe dans la zone A, B, C. Aucun usager n'apparaît dans le rétroviseur droit. Dans le rétroviseur intérieur, une voiture me suit de près, mais sans danger, car la circulation est ralentie. Le véhicule en panne serre le bord droit de sa voie, permettant l'ouverture d'une portière en sécurité. Le risque le plus important se situe donc en zone A, où un motocycliste remonte la file à allure soutenue, s'intercalant entre le fourgon blanc et mon véhicule. Je n'ai pas de téléphone portable. Je pourrais appeler un garagiste. Oui. A. Non. B. Un ami. Oui. C. Non. D. Le signal du haut indique la proximité d'un lieu aménagé pour le stationnement. Celui du bas précise que ce lieu sera équipé non pas d'une cabine téléphonique, mais d'un poste d'appel d'urgence. Je peux utiliser ce poste en cas de panne ou d'accident. Il me met alors directement en contact avec les services de secours. Mais ici, je ne pourrai pas appeler de garagiste ou d'amis. Je dépasse. Oui. A. Non. B. La position des panneaux, la présence de plusieurs voitures circulant sur la voie de gauche et celle d'une voie de l'autre côté du terre-plein laisse supposer que je roule sur une chaussée à sens unique. Mais comme une voiture visible dans le rétroviseur occupe la voie de gauche, je ne dois pas dépasser. Je suis en infraction. Oui. A. Non. B. Je me rabats à droite. Oui. C. Non. D. Un regard dans le rétroviseur permet de remarquer que la voie de droite était jusqu'alors neutralisée pour cause de travaux. Obligé de rouler sur celle de gauche, je ne suis donc pas en infraction. Mais la voie de droite étant à nouveau libre, je dois me rabattre. Je céderai le passage à l'autobus. Oui. A. Non. B. À la voiture bleue. Oui. C. Non. D. Les feux tricolores ne fonctionnant pas, je dois respecter les règles habituelles de priorité. Comme j'aborde une intersection sans signalisation, j'applique la règle de la priorité à droite. L'autobus qui vient de gauche devra me laisser passer. En revanche, je devrais céder le passage à la voiture bleue qui vient de droite.
J'accélère. A. Je passe au ralenti. B. Je m'arrête. C. Le feu vert passe au jaune. Dans ces conditions, l'arrêt est obligatoire, sauf danger. Aucun usager ne me suit de près. Le feu est suffisamment loin pour que je puisse m'arrêter en sécurité. Par conséquent, je m'arrête. Le feu jaune fixe ne dure que 3 secondes environ avant de passer au rouge. Ensuite, le feu du piéton qui veut traverser se mettra au vert. Je peux ouvrir immédiatement la portière pour quitter le véhicule. Oui. A. Non. B. Avant d'ouvrir une portière, je dois regarder dans les rétroviseurs et me retourner pour m'assurer que je peux le faire sans danger. Si je l'ouvrais tout de suite, le cycliste qui roule bien à droite risquerait de la heurter et de chuter. Je dois d'abord attendre qu'il soit passé. Conducteur débutant, ma vitesse est limitée à 100 km/h, A. 110 km/h, B. 130 km/h, C. Vous circulez actuellement sur une autoroute, comme l'indique la limitation de vitesse à 130 km/h. Étant conducteur débutant, votre vitesse est limitée à 110 km/h. Les conducteurs expérimentés peuvent rouler à 130 km/h au maximum. À 90 km/h, je parcours 12 mètres par seconde. A. 25 mètres par seconde. B. 35 mètres par seconde. C. 50 mètres par seconde. D. Pour avoir de meilleures notions, notamment sur la distance parcourue pendant le temps de réaction, je peux convertir la vitesse exprimée en km/h par la même en mètres par seconde. Pour cela, un calcul simple, mais approximatif, consiste à multiplier par 3 le chiffre des dizaines de la vitesse. 90 km/h correspond dans ce cas à 9 multiplié par 3 égale 27, 27 mètres par seconde. Le calcul réel consiste à diviser par 3,6 la vitesse exprimée en km/h. 90 divisé par 3,6 égale 25. À 90 km/h, je parcours donc exactement 25 mètres par seconde. Je peux dépasser cette camionnette par la droite? Oui. A. Non. B. Par la gauche? Oui. C. Non. D. Le conducteur de la camionnette est en infraction car il roule sur la voie de milieu. Mais sa position n'enlève rien à l'interdiction de le dépasser par la droite. En effet, cette manœuvre serait dangereuse dans la mesure où il peut se rabattre d'un instant à l'autre. Un véhicule étant sur le point de me doubler, je ne dois pas non plus dépasser la camionnette par la gauche.
Je peux stationner derrière la voiture blanche si nous sommes le 10 du mois? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le 20 du mois? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le panneau de droite indique que le stationnement est interdit du 1er au 15 de chaque mois du côté où il est placé. Le 10 du mois, vous ne pouvez pas y stationner. En revanche, il est autorisé du 16 au 31. Le 20 du mois, vous pourrez donc stationner derrière la voiture blanche. Je dépasse le camion. A. Je m'arrête. B. L'autobus en face, qui est bien à droite, clignotant gauche allumé, signale qu'il va vraisemblablement quitter son arrêt. Dans ce cas, comme je suis tenu de le laisser démarrer, je ne peux pas dépasser le camion immobilisé. Je m'arrête en laissant libre le passage piéton.